Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au 25e jour de déconfinement et un très bon accueil de ma dernière météo. Je suis assez content. Donc, apparemment, les cafards sont retournés à l'école et ils sont arrêtés de m'embêter. Très, très bien. Du coup, aujourd'hui, c'est jeudi et c'est le point sur la météo. Enfin, c'est une sorte de météo du C19. Alors, on est à 60. Alors, on est à 6 545 000 personnes infectées dans le monde. Alors, je me souviens plus, on n'était pas à 5 millions la semaine dernière, il me semble, hein. 6 millions, ça commence à faire beaucoup, mais bon, c'est une progression tout à fait normale. En termes globalité de mort 3. Ah, ça a pas l'air d'être bougé, d'avoir bougé 386 000. Attends, je vais prendre un petit carnet quand même, je vais noter les chiffres, comme ça, pour faire un petit suivi, parce que si ma mémoire est bonne, et on sait que j'ai une bonne mémoire, 386 000, ça a l'air d'être exactement le même chiffre que la semaine dernière. Mais bon, on est passé à 6 millions. Mais en tout cas, je pense que, enfin, d'après ce qu'on voit, on va mettre quand même 6 millions, ouais, 6 millions 500 000 et 386. Mais peut-être qu'on était dans les 300 000 et du coup, que ça me choque pas qu'on n'ait pas passé les 100 000 de plus. Voilà, ça c'est noté, au moins des petits chiffres repères de semaine en semaine pour savoir combien on gagne, mais de toute façon on le voit sur les chiffres. Alors bah déjà notre petit top, ça va notre petit top 5. US, Brésil, Russie et United Kingdom. Je sais pas ce que ça donne en français, est-ce que c'est Grande-Bretagne ou c'est plus Angleterre, c'est sûr, Grande-Bretagne peut-être. Alors et Espagne. Espagne en dernier, ce top 5. C'est quand même assez impressionnant parce que presque 2 millions aux États-Unis, 1,5 million au Brésil, presque 1,5 million en Russie et après dans les 200 000. C'est vrai, ça fait beaucoup de points rouges. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un bug, mais ah si, c'est bon, c'est revenu. Ah bah voilà, on a complété la carte des États-Unis, même dans des lieux inhabités, même dans le désert, ça se trouve, il y a des cas. C'est assez bizarre. Non, c'est bon, ils ont pas poussé le vice dans l'Utah, là, ouais, Nevada, où c'est très peu peuplé, bon, ça va. Enfin, en termes de, par rapport aux autres parties de la population américaine, tout va bien. Alors bon, petit fait notable, c'est quand même le Brésil, où ça augmente. Donc ils veulent pas, d'après les nouvelles, ils veulent pas entendre parler du déconfinement, du confinement justement. Donc il se passe un peu n'importe nawak et peut-être ils sont en train d'en payer le prix. Alors je m'aventurerai pas sur toute extrapolation à ce sujet. On ne suit que les chiffres, hein. Mais le truc le plus what the fuck quand même, c'est quand même en Russie, hein. Ah ça y est, ça pop sur tout le territoire maintenant. Vous vous souvenez, il y avait que sur l'est de la Russie, il y avait juste un gros point et maintenant Moscou, grande ville, capitale. On peut même dire capitale de la Russie. Il y a aussi comme grosse ville Saint-Pétersbourg qui ne doit pas être loin. Je ne sais plus si c'est au nord ou au sud. Ah, elle n'est pas mentionnée sur la carte. Bizarre, il n'y a qu'une ville. D'accord. Où il y a eu 2700 morts. Ça commence à peser sur le territoire. En tout cas, on craignait une grosse vague en Afrique, mais il n'en est rien, enfin pour l'instant, quoique. Il y a quand même des points qui pop, hein, si je m'abuse, par rapport à la semaine dernière. Il me semble que ça se peuple. Il y a des points de plus en plus nombreux. Bon, allez, on va regarder en Algérie combien il y a de morts. Bon, je crois que c'est le même chiffre, hein. On n'avait pas passé les 1000. Au Maroc, 200. Et en Tunisie, 49. Ah oui, quand même. Ah, c'est comme gagner au loto. 49. Ah, c'est quand même assez impressionnant. Choper une grippe dans ces pays-là, c'est quand même manque de bol, hein. On va voir les autres pays du Maghreb. Il y a la Mauritanie, 34 là aussi.
Et on va voir aussi au Burkina, le Burkina. Donc, on a appris cette année que c'était l'un des pays les plus le plus pauvre du monde. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Bamako, c'est pas là. Ah, mais j'aime pas zoomer parce que l'ordinateur montre des signes de ralentissement. Mais la semaine prochaine, bonne nouvelle, je vais prendre mon tout nouveau tout beau qui traîne dans les cartons depuis des mois. On va faire ça ce week-end. Parce que là, ouais, là, j'en peux plus, c'est vraiment très lent. Je pense que le son, il va pas être terrible au final. Mais bon. On va revenir en France. On est quand même dans le top 5, 6, 7, 8. On est 8e. FR. On va quand même noter en France, on est à 188 cas. Et en termes de morts, 28 000. Bon. Bon, en tout cas, il y a pas plus de morts que l'année dernière, hein. Faudrait voir la courbe pour être confirmé, mais on doit avoisiner, hein, tout au plus. Donc ici, il y a une petite recrudescence, là, vous voyez, presque 4000. Alors ça, c'est en journalier. On est passé de... Alors c'est bizarre, on était à combien là? Je voudrais bien le choper ce chiffre, parce que je crois qu'on était à zéro. Et on passe de zéro à presque 4000. C'est vraiment zéro ici, parce que ça affiche rien. Et par défaut, le zéro n'est pas affiché, je pense. Comme là, hein. Ouais, bah, je pense qu'il y a eu un jour qui a sauté. Quoique c'était pas hier, jour férié, c'était lundi. Un peu étrange, ces petits chiffres. Ils n'ont pas l'air d'être actualisés en temps réel. Mais en tout cas, voilà, le pic est là. Le pic est passé, hein, c'est confirmé. Là, c'est en logarithmique. On a des chiffres assez stables qui ont décru. Bah, très très bien. Ça, c'est peut-être pour faire un peu peur, les déconfinés. C'est vrai que faudra pas que ce soit comme ça tous les jours. En tout cas, 4000, ouais, on tourne aux alentours de 2000 en temps normal, morts par jour en France, hein, si ma mémoire est bonne. Euh, bon, ça a vérifié quand même. On va peut-être faire un truc plus préparé, parce que un peu plus précis, pour vraiment confirmer le changement de tendance. Là, je vais voir en Chine, c'est toujours pareil. Ah, il y a Mexique. Ah, il y a le Mexique qui prend cher aussi avec. On a dépassé les 100 000 cas. Ah non, mais le plus impressionnant, c'est quand même le Brésil qui est. J'en parlais, hein, dans ma chronique La fin du monde, qui ça va être le pays qui va être le plus infecté, mais ils sont venus avec retard. En tout cas, comme c'est loin de nous, on n'entend pas parler. Je pense maintenant vacances. Vacances d'été, hein, faut faire remarcher le business, le tourisme et tout ça. Oui, c'est quand même. Je crois que c'est le premier revenu français euh, dans le pays, le tourisme. À vérifier parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé les chiffres, hein. Là, je vous parle des chiffres d'il y a 20-30 ans, hein. Parce que là, peut-être qu'il y a des nouveaux secteurs d'activité, mais sinon je vois pas là comme ça. Si vous me demandez quel est le plus gros poste de rentrée, je pourrais pas vous dire. Puis ouais, en Europe ça va. Je voulais voir, oui, quand même en Asie. J'étais parti sur l'Asie, après je sais pas pourquoi je suis revenu vers, vers l'Amérique du Sud. Ouais, non, mais c'est vrai que quand même, c'est insupportable. Quand je drague, pas de drop, hein, juste, comment on dit en français? Quand je, ah, je sais pas, drague. Avec la souris, quand je vais sur la droite. C'est quand même, ça lag un peu. Non, ça va, et après au Japon, on avait vu, hein, la semaine dernière. Oh là là, non, c'est pas vrai. Ah là, c'est quand même complètement insupportable. Bon, alors là, j'en suis où? Sur la France. C'est les cas journaliers. Donc le pic, ouais, c'était bien au mois de mai. Ah, c'est bizarre, en daily case, vous voyez, c'est assez erratique ça. On dirait la courbe du, du CAC, où on a enfoncé un point bas et hop, ça remonte. Ça remonte aussi sec. Ouais, je pense que, en tout cas, on est loin.
est loin des. Bon, on se répète, mais on est loin des 2 millions de morts annoncés. Bon, vous m'envoyez un peu à moitié déçu, parce que quand même, si c'était la plus grosse vague qu'aurait connu l'humanité, ça serait un peu triste hein, d'assister de son vivant à la fin du monde. Mais apparemment, il n'en est rien. Bon, très bonne nouvelle au final. La vie va pouvoir continuer. Vous allez pouvoir vaquer à vos occupations quotidiennes comme si rien ne s'était passé. En tout cas, bon, on est au mois de juin, hein, ça va par les vacances.